Avant de commencer, j'aimerais vous parler de ma chaîne Twitch Vongola TV. En effet, j'ai décidé de reprendre régulièrement les streams et je stream assez souvent ces derniers temps, quasi tous les soirs pour vous dire. Allant du jeu vidéo à des lives discussions et j'ai besoin de votre soutien pour aider au démarrage de la chaîne Twitch. En effet, grâce à vous, je pourrai bientôt accéder au programme affilié de Twitch, mais ce n'est que le début de l'aventure. N'hésitez pas à aller nous follow dessus, vous avez un lien en description, le follow est gratuit et ça vous permet d'avoir les notifications quand je lance un stream. Tu peux aussi me rejoindre sur Discord, un serveur spécial autour des passions que nous partageons entre nous. Discussion théorie, débat, analyse de chapitres, bonne ambiance. Si ton délire est de partager ta passion pour One Piece, tu trouveras rapidement ta place et c'est très simple de nous rejoindre, tu as un lien en description. Maintenant, promis, je te laisse avec la vidéo. La grande bataille de Nigashima arrive à grands pas et nous avons tous essayé de théoriser sur la possible puissance des alliés. Mais l'équipage des 100 bêtes de Kaido est un mystère qui sera dévoilé durant cette guerre. Après avoir théorisé sur les alliés et le groupe qui composera les possibles soutiens qui viendront, il est temps de s'attaquer au camp ennemi, le camp de l'empereur. Et pour ce faire, Blue Kaizoku m'accompagnera durant cette vidéo qui traitera d'une partie de l'équipage de Kaido, les Numbers, un groupe bien mystérieux et à l'apparence monstrueuse. Mais nous allons aussi théoriser autour de Gekko Moria et son combat face à Kaido et vous comprendrez très rapidement pourquoi nous considérons que les deux sont liés. Avant de commencer, j'aimerais remercier Blue pour la proposition de la théorie qui vient de son Discord. Et comme d'habitude, tu connais la chanson, n'hésite pas à laisser le gomu gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Yo la team OP, c'est Blue, je vais vous présenter une idée à laquelle Bumblebro, un membre de mon serveur, a pensé et que j'ai travaillé et complété par la suite. Pour commencer, parlons de Moria. Moria est un ancien Shichibukai qui a été déchu de son titre avant l'ellipse. Ce personnage avait pour ambition de devenir roi des pirates, mais son aventure n'a pas été de tout repos. Si l'on devait résumer ce personnage à travers des mots-clés, ce serait traumatisé, aigri et manipulateur. Il est traumatisé par son séjour dans le Nouveau Monde d'il y a 20 ans. Il y avait perdu ses Nakama face à Kaido. Dans le chapitre 481, il explique à Luffy que ses Nakama étaient nombreux et connus, et étaient réputés pour être de bons pirates, mais qu'il les a perdus dans le Nouveau Monde. Il a connu une défaite là-bas et c'est ça qui l'a rendu aigri. Il est aigri comme le démontre le chapitre 482 dans lequel il dit à Luffy « Dans ce monde, un rêveur qui ne reste pas à sa place se fera écraser sans pitié ». C'est à cause de ce côté aigri de son traumatisme que celui-ci prenait plaisir à briser des équipages, et qu'il s'amusait dans l'arc en voyant les Mugiwara se faire décimer par la force de Luffy. Ce traumatisme a détruit d'un côté ce personnage qui a dû repartir de zéro, sans équipage, mais ça lui a forgé une personnalité. Moria est toujours un homme ambitieux, et tend toujours à devenir roi des pirates. Mais pour y parvenir, il ne compte plus sur sa force mais sur ses subordonnés, et sur la manipulation qu'il peut exercer sur eux. Il ne compte pas sur ses nouveaux Nakama comme Luffy peut le faire par exemple, mais il compte obtenir des Nakama plus puissants pour les manipuler, à l'inverse de ce que Luffy ferait. Au niveau de son objectif ultime, il ne dit pas comme Luffy « Je veux devenir roi des pirates », mais il dit à ses hommes dans le chapitre 455, je cite « Maniez-vous de faire de moi le roi des pirates ». Dans un encadré qui lui est dédié, Oda dit même que sa devise est de s'appuyer sur les autres pour réaliser ses propres objectifs. Toute cette nouvelle personnalité découle de son traumatisme. Il était avant ce traumatisme certainement un rêveur comme Luffy, mais a été brisé et devenu aigri, ce qui lui a forgé une nouvelle personnalité. Nous savions depuis la présentation du personnage de Moria que ce dernier a tout perdu au Nouveau Monde, face au monstre qu'est devenu Kaido. Mais à cette époque, Kaido n'était pas aussi puissant qu'aujourd'hui comme l'a témoigné le flashback du magnifique Oden Kozuki. Seulement, Moria est revenu détruit de ce combat mais aussi et surtout seul. Où est passé son équipage? Lorsque l'on connaît les tendances de Kaido à devenir plus fort en absorbant ce qui gravite autour de lui, on peut rapidement penser à une possibilité effroyable pour le personnage de Moria, expliquant ce dit traumatisme qu'il a subi dans le Nouveau Monde. On a expliqué plus tôt dans cette vidéo certaines facettes de Moria qui transparaissent à la première lecture. Mais lorsqu'on analyse ce personnage, d'autres facettes apparaissent. Et c'est surtout à partir de celles-là qu'on va théoriser. Tout d'abord, Moria est un menteur, comme nous le confirme le chapitre 463, dans lequel il dit à Luffy « Si tu me bats, ou même si tu me tues, tout ce qui changera c'est que les zombies perdront leur chef. Les ombres ne s'échapperont pas. » Alors que c'est totalement faux. Ils lui ont fait perdre connaissance plus tôt dans l'arc et c'est comme ça que les ombres sont retournées auprès des personnages auxquels elles appartenaient. Moria a donc menti sur ça, sur quelque chose d'aussi important, donc il peut potentiellement avoir menti sur plein d'autres choses. Que ce soit pour avoir l'ascendant psychologique, que ce soit pour sa stratégie, que ce soit pour cacher un élément qu'il ne veut pas révéler, ou que ce soit juste par déni. Il peut, par exemple, avoir menti sur la mort de ses Nakama. Et on peut même avoir une double lecture si on part de ce postulat. Il a dit à Luffy au chapitre 481, je cite, « Mes compagnons étaient connus, bons et nombreux. Pourquoi est-ce que je les ai perdus ? Mes compagnons ont perdu justement parce qu'ils étaient encore en vie. S'ils avaient tous été des zombies, morts dès le début, je n'aurais rien perdu.
Mais il y a quelque chose de bizarre dans ce passage. Pourquoi des zombies alors que ceux-ci ne sont pas si forts que ça, voire perdent de leur force comme nous le montre le corps de Ryuma? Est-ce juste parce que Moria a des idées morbides? Ou est-ce parce que les zombies perdent de leur volonté et lui obéissent quoi qu'il arrive? J'opterai pour cette deuxième option. C'est par ailleurs clairement ce qu'il laisse entendre au chapitre 463 lorsqu'il dit qu'il cherche des gens qui lui obéissent sans se poser de questions. Il dit dans ce passage, qu'importe à quel point leur ego est fort, qu'importe tout ce qui a pu se passer auparavant, tous les zombies deviennent obéissants. Mais pourquoi cette notion d'obéissance est si importante pour le personnage de Moria? Eh bien, il se pourrait que ça ait un lien avec son traumatisme du Nouveau Monde. Il se pourrait que Moria, qui est un menteur comme on l'a démontré plus tôt, nous ait menti sur le fait que son équipage se soit fait décimer. Il se peut que celui-ci le cache ou ne l'accepte pas, car ça pourrait être la vraie source de son traumatisme. Il se pourrait que l'équipage de Moria ne se soit pas fait tuer par Kaido, mais que celui-ci l'ait récupéré. Ce qui explique pourquoi Moria a vraiment une dent contre lui. Ceci explique aussi pourquoi Moria a passé ses 20 dernières années à piquer des membres d'équipage, ou plutôt des ombres de pirates à des équipages pour les incorporer aux siens de force. Il le dit d'ailleurs clairement à Kuma au chapitre 474 lorsqu'il explique que son objectif est de faire entrer les Mugiwara dans son équipage sous forme de zombies. Il ferait ça, il détruirait des équipages pour reproduire ce qu'il a vécu, comme peuvent le faire certaines personnes dans la réalité lorsqu'elles reproduisent parfois des traumatismes qu'elles ont vécus. Il prendrait des membres d'équipage comme on lui en a pris, et c'est totalement symbolisé par le cauchemar qu'il tente d'instaurer à Thriller Bark, qu'il qualifie de faux cauchemar à la fin de l'arc comparé à celui du Nouveau Monde, qui est son cauchemar à lui. Moria est donc traumatisé, non pas par sa défaite, mais par le fait que son équipage est lâché pour rejoindre Kaido, et cet équipage ne serait autre que les Numbers. Ceci fait de plus sens avec le fait que Kaido recrute ses pirates chez les pirates qu'il a affrontés et vaincus, comme on l'a vu dans cet arc avec les supernovas qu'il tente de briser pour les incorporer à ses rangs. Moria serait donc un pirate traumatisé qui aurait peut-être peur de la solitude. Il se pourrait que cette peur de la solitude soit la raison pour laquelle il est parti chercher l'un de ses hommes, Absalom, seul sur l'île d'un Yonko Teach. Et ça sans penser aux conséquences. Sans penser aux conséquences car tout ça serait la conséquence de la trahison des Numbers vis-à-vis de leur potentiel ancien capitaine, Moria. Donc pour résumer, les Numbers seraient les anciens membres de l'équipage de Moria qui auraient rejoint Kaido et auraient donc trahi Moria. Ce qui serait la source de son traumatisme. Je laisse la parole à Yams. Ciao. De plus, nous pouvons remarquer que Kaido s'attache vite à ses adversaires, comme par exemple avec Ashura Doji qui même 20 ans après la perte de Oden est toujours recruté par le Yonko. Cela expliquerait pourquoi Moria a décidé de s'engouffrer dans le délire zombie, permettant une fidélité extrême, celle qu'il n'a pas eue auprès de son premier équipage. Et il pourrait s'agir d'un premier petit indice laissé par Oda lorsque lors de la présentation des Numbers, ces derniers ont la forme et la couleur d'ombre, renvoyant au fruit du démon de Geiko Moria. À l'époque, Kaido a failli perdre face à Moria. Ces informations que nous avions eues durant l'arc Thriller Bark, lorsqu'un homme a récupéré son ombre et que son acolyte lui a proposé d'envisager la défaite de Moria face à un téméraire, ce dernier a dit que c'était impossible, car Moria était un ennemi qui a pu tenir face à Kaido. Mais durant le flashback de Oden, les dires de ce personnage ont largement été confirmés, et durant l'attaque de Oden et des fourreaux rouges, nous avons pu remarquer que les Numbers étaient de la partie, après l'exécution de Oden et la fuite des fourreaux rouges dans la forêt. Les dates correspondraient donc parfaitement, et il serait intéressant de théoriser sur les capacités de ces 10 Numbers, et pour moi, la théorie la plus intéressante serait que ces Numbers possèdent des fruits du démon de type Zoan. Cela correspondrait au thème des bêtes de Kaido et de son équipage. Mais le plus intéressant serait que ces 10 Numbers, allant potentiellement de 1 à 9, auraient des Zoan éveillés, expliquant leur apparence monstrueuse. En effet, durant l'arc Impel Down, on a pu apprendre que l'éveil des Zoan permettait une sorte de fusion entre la bête et l'humain, augmentant extrêmement l'endurance, mais aussi et surtout qu'ils gardaient leur apparence bestiale. S'ils sont réellement 9, représentant les cartes de 1 à 9, suivis de Drake, Jake, Queen et Killer, pour former un paquet de cartes complet grâce au Joker de Flamingo, il est possible qu'ils soient les ennemis parfaits pour les 9 fourreaux rouges. Cela signifierait que Nekomamushi sera bien présent et que Izo viendra en tant que 9e fourreau rouge de Oden. Ainsi, nous aurons des combattants intéressants et entièrement attitrés aux samouraïs des Kozuki, et cela permettrait aux pirates de se concentrer sur les plus gros monstres de l'équipage de Kaido, à savoir ses commandants et les 6 guerriers volants. Si nous pouvons imaginer que les commandants et les 6 guerriers volants ont tous des Zoan préhistoriques, il est entièrement possible que ce soit le cas pour les Numbers aussi, expliquant leur taille. En effet, lorsqu'on a vu le Minotaur éveillé à Impel Down, malgré l'éveil de son Zoan mythique, ce dernier n'était pas aussi grand que paraissent les Numbers. Par contre, si ces derniers ont des fruits du démon de type Zoan préhistorique, on peut imaginer des bêtes assez grandes pour les représenter. Outre les dinosaures, il y a des prédateurs qui existaient avant l'ère du Jurassique et qui sont connus pour leur capacité même
supérieure à ces 10 dinosaures. Bref, ici vous pourrez laisser libre cours à votre imagination jusqu'à l'officialisation de leur apparence et de leur pouvoir. Mais cela reste intéressant de s'imaginer à quel point les Numbers pourraient être effrayants. S'ils sont les ennemis des fourreaux rouges, nous aurons leur combat en premier. Ce n'est pas entièrement vrai, car nous connaissons l'habilité de Oda de préparer les combats en même temps, et puis de montrer à travers un chapitre le développement de divers combats simultanément. Bien évidemment, cela est dans l'unique cas que nous aurions ces 10 combats, car il est vrai que nous, en tout cas moi, aimerions voir les fourreaux rouges montrer de quoi ils sont capables et aussi avoir leur heure de gloire entre guillemets, leur temps de brillance en tant que samouraï. Seulement, nous ferons face à une bataille, une guerre plus précisément, repoussant l'idée de voir des 1v1 se dessiner durant cet arc. Il est tout à fait possible que nous ayons un développement comme celui de Marineford. C'est pour cela que je vous avais proposé il y a déjà quelques années la possibilité, via le parallélisme et Oz Kaido, de voir plusieurs alliés se confronter à un Kaido esselé. Seulement, avec l'alliance entre les deux empereurs, il devient de plus en plus difficile de concevoir comment cette guerre va se réaliser. Et c'est pourquoi je préfère m'arrêter ici. Nous avons pu théoriser sur les origines du groupe des Numbers, ainsi que potentiellement leur pouvoir, leur rôle et leur nombre. Pour terminer la théorie, nous savons que Moria est à l'île de la Ruche, là où se trouve Barbe Noire. Après avoir perdu Absalom, il est difficile d'imaginer que Moria ait encore une chance de faire un véritable retour dans le manga. Sauf si dernier accepte de s'allier à Barbe Noire, car Moria n'a plus rien, Absalom étant son dernier homme et il a tout perdu depuis sa défaite face à Luffy. Moria a donc perdu ce qu'il a reconstruit durant 20 ans pour prendre sa revanche face à Kaido. On peut donc imaginer que ce dernier a une nouvelle cible qui s'ajoute à l'ancienne pour sa vengeance, et celle-ci est bien évidemment notre protagoniste, comme on a pu le témoigner avec la réaction et le focus que Moria a fait lorsqu'il a vu Luffy à Marineford. Heureusement, Jinbei était là pour le calmer. Si Moria accepte de s'allier à Barbe Noire, il pourrait tenter de négocier des conditions malgré sa position de faiblesse dans ces dites négociations. En effet, la seule raison pour laquelle Barbe Noire accepterait potentiellement de négocier est le fruit du démon de Moria. Si plus aucun membre de son équipage ne peut manger de fruits du démon, mais qu'il aimerait mettre la main sur le paramécia de l'ombre, il est possible que Barbe Noire accepte. De plus, Moria avait envoyé Absalom pour une raison à la base, et ce dernier voulait donc sûrement l'aide de Barbe Noire. Et si la théorie comme quoi Moria est bel et bien en quête de se venger de Luffy et Kaido est juste, la seule chose que Moria pouvait proposer à Barbe Noire est une possible alliance pour faire tomber l'un des deux. J'imagine que Moria ne considérerait pas avoir besoin de l'aide de Barbe Noire pour vaincre Haruki, comme ce dernier l'appelle, et pourrait donc notamment avoir comme objectif la chute de Kaido. A voir si nous aurions l'arrivée de Moria et de Barbe Noire à Wano Kuni, dans le but pour Moria de venger sa perte et de se venger de ses compagnons qui l'ont trahi, les Numbers. Et pour Barbe Noire, quelque chose de très simple mais dont il aurait absolument besoin pour la suite de son aventure, le Road Poneglyph détenu par Kaido à Onigashima. Cette théorie aurait pu être divisée en deux vidéos différentes, une sur les Numbers et une sur l'alliance Moria-Barbe Noire ainsi que les objectifs de Moria. Mais comme nous théorisions déjà sur le possible lien entre les Numbers et Moria, j'ai préféré vous proposer tout ceci en une vidéo qui pour le coup est un peu plus longue que d'habitude. J'espère qu'elle t'aura plu malgré tout et si c'est le cas, lâche le gomu gomu no pouce bleu et si tu es nouveau, tu peux rejoindre mon équipage et devenir mon nakama en t'abonnant et en activant la cloche. N'hésite surtout pas à aller donner de la force à Blue qui est à l'origine même de cette vidéo. Allez vous abonner à sa chaîne. De plus, tu as un lien en écran de fin de vidéo car nous avons collaboré pour sortir une vidéo sur sa chaîne autour des animés de sport afin de vous proposer des animés incroyables et qui valent totalement le coup d'œil. Pour terminer, et c'est la fin promis, n'oublie pas de venir sur Twitch, c'est super important pour moi et tu n'imagines pas à quel point ça me fait plaisir de pouvoir discuter avec vous en live et partager des aventures et des fous rires. C'est là-bas qu'il y aura les réactions live à la sortie des chapitres et je suis en live dès ce soir à 20 h. Tu peux aussi venir sur Discord, discuter, débattre et partager ta passion et me donner ton avis sur cette vidéo et me suivre sur Twitter, tous les liens sont en description. C'était Yams, El Psy Konguru.